Alors, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Du coup, aujourd'hui, c'est pas. Ah, merci de s'abonner à nous. Alors, aujourd'hui, c'est pas Nibé qui fera le cours, c'est moi. Donc, je m'appelle Hélène. Peut-être certains avaient déjà suivi le cours avec moi la semaine passée. Du coup, je suis de retour aujourd'hui et la semaine prochaine aussi. Voilà. Donc, avant de commencer le cours d'aujourd'hui, je tiens d'abord à remercier tout le monde pour vos soutiens, enfin votre soutien, que ce soit par les dons, les abonnements, les messages qu'on reçoit sur Facebook. C'est vrai que les abonnements, en fait, pour nous, ça devient un peu une aide essentielle. Donc, c'est pour ça qu'il y a la petite barre qui s'affiche maintenant. Voilà. C'est vrai que pour continuer cette aventure au-delà du confinement, on a vraiment besoin de votre soutien. Voilà, on tient. Enfin, c'est vraiment un peu, ça dépend beaucoup de vous, parce qu'il faut savoir que là, c'est alors de mettre en place ces cours et tout, ça nous prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et puis si on, ce qu'on a vraiment envie de faire, mais sur le long terme, si on veut que ça continue, ben il faut que, on a un peu besoin, même vraiment besoin en fait de vous. Donc voilà, je vous encourage en tout cas à vous abonner. Euh, Aussi, je tenais aussi à remercier les modérateurs pour leur travail qui est vraiment super. Et ça, nous, on s'en rend bien compte aussi au sein de notre équipe. Donc, c'est vraiment super sympa. Un big up pour eux. Voilà. J'ai reçu un petit dessin d'hier, du cours d'hier. Euh, Visiblement, vous avez dessiné Harry Potter. J'espère que ça en a satisfait certains. Et voilà. Sans plus tarder, je vais commencer pour le cours d'aujourd'hui. Euh, vous avez été beaucoup à demander du Totoro, il me semble. Voilà, ce sera le thème d'aujourd'hui. On va faire Totoro ensemble. J'espère que ça va vous plaire. Et j'ai essayé de faire en sorte que ce soit pas trop compliqué, voilà, pour ne pas vous dégoûter et puis que vous ayez un joli dessin à la fin. Voilà. Alors, pour commencer, euh, on va commencer par tracer une ligne droite comme ça, enfin plus ou moins droite, hein, vous faites comme vous pouvez. Voilà. Bon, moi je le fais en assez grand, après vous n'êtes pas obligé de faire en aussi grand. Ensuite, il faudra tracer un cercle comme ça. N'hésitez pas à faire peut-être un peu plus... voyez, un peu plus... Alors, le crayon, là j'ai un crayon, vous faites vraiment ça assez léger. Hein. Si vous avez un 2H ou un HB, ça va très bien. Aujourd'hui, on fait Totoro. Donc voilà, ça fait super longtemps que j'ai vu ce film. Maintenant, on essaie de tracer à peu près la même chose de l'autre côté. C'est jamais évident de faire les choses de façon très symétrique, donc que ce soit exactement comme un miroir, que ce soit exactement la même chose d'un côté ou de l'autre. HB, ça va très bien, oui. Donc là, je vous propose de dessiner Totoro en entier. Et puis ensuite, on va le faire avec ses amis. Qui s'appellent Chibi et Chou. Je ne savais même pas qu'ils s'appelaient comme ça. Je ne savais pas où j'avais oublié. Alors, comme ça. Ensuite, vous pouvez faire un petit trait un peu plus épais là. Ça. Alors là, je vais placer ses pieds.
Alors, oui, alors la vidéo sera en replay si vous n'arrivez pas à suivre ou si vous voulez re-regarder plus tard, n'hésitez pas, elle sera en replay ici et aussi sur notre chaîne YouTube. Alors en fait, j'ai pas d'image. Là, j'ai fait un peu un mix de. Je copie pas un dessin en particulier. En fait, je fais un dessin à partir de plusieurs images, donc j'ai pas vraiment. Mais si tu as un autre écran. Alors là. Je place les pieds. Vous pouvez même, pour l'instant, vous pouvez même vous limiter pour les pieds à juste faire deux sortes d'espèces de carrés qui rebuquent un peu vers l'extérieur. Alors, la chaîne YouTube, vous la trouvez, si vous scrollez la page Twitch d'Apolline, vous la trouvez en dessous, il y a un onglet, enfin, il y a un petit bouton YouTube. Vous atterrissez dessus directement. Voilà. Alors, ensuite, j'esquisse un gros rond pour faire son ventre, qui est assez imposant. Voilà, n'hésitez pas à faire plusieurs petits traits pour faire votre rond. C'est pas évident de faire les cercles et les ronds. De toute façon, on va repasser par-dessus avec un crayon un peu plus foncé. Voilà. Alors maintenant, je commence son bras. Donc les bras, je vais faire partir. Oui, alors je vais aller un peu moins vite. Donc là, on va faire son premier bras qui revient un petit peu sur son ventre, comme ça. Alors, des quiz sur Totoro. Malheureusement, je pense que ça doit faire 10 ans que j'ai vu le film. Je pense que j'aurais pas, il faut pas trop me faire confiance au niveau de ma mémoire. Et du coup, le deuxième, je vais le faire plier comme ça. Alors. Ainsi. Et là, je vais lui faire une... Il va tenir une petite feuille là pour se protéger de la pluie. Comme ça. Alors maintenant, pour la tête, je vais placer alors deux petits ronds comme ça. Les oreilles, faites un peu... pour les placer, ouais, faites un espèce de triangle comme ça. Alors Totoro, sauf erreur, il me semble que c'est
c'est une sorte de petits animaux, un peu créatures qui vivent dans la forêt en fait. C'est dans l'univers des films de Miyazaki. Là. Alors là, je fais la ligne pour placer ses yeux, son museau et puis sa bouche. Du coup, ses yeux, ils sont assez simples. C'est vraiment deux ronds comme ça. Ils sont à peu près sous les oreilles. Hein. Voilà. Je place les pupilles. Alors, le petit nez. Et la bouche. Il sourit pas très souvent. Voilà. Les moustaches. Et ensuite, il a des espèces sur le ventre, il a des petites pyramides, je sais pas comment dire ça. Voilà. Alors, je vais attendre un petit peu avant de repasser au crayon plus foncé. Voilà, en attendant, je vais retailler mon crayon. Ici. Donc là, si vous avez un crayon, par exemple 2B, c'est parfait. Sinon, avec un HB où vous appuyez un petit peu plus fort, ça va très bien aussi. Et donc du coup, là, je vais revenir un peu plus en détail. Donc j'efface juste 2-3 traits de construction. Alors là. Donc les oreilles. Donc il a un peu des petits poils comme ça vers le début de l'oreille. Après il a ses oreilles un peu en fer de lance comme ça. Oui, il y a une ambulance qui est passée. J'espère que tout va bien. Voilà. Je fais un petit trait. Alors, je vais attendre un petit peu. Tu peux effectivement faire avec un Posca. Là, vous pouvez même ancrer avec un stylo fin, en fait. C'est comme vous voulez. Moi, j'aime bien rester avec quelque chose d'assez basique, vu que on n'a pas forcément énormément de matériel chez soi. Puis actuellement, c'est pas forcément évident de trouver tout et n'importe quoi.
Alors, pour faire les oreilles, tu peux vraiment imaginer. Je sais pas le bon crayon. Moi, l'oreille, en fait, je pense que le mieux, donc si tu as, là je vais en dessiner une en plus grand, si tu as la tête, enfin le bout de la tête comme ça, tu peux vraiment essayer de poser un espèce de carré comme ça, et ensuite, alors là c'est les lignes pour poser le truc, pour construire l'oreille, et ensuite tu peux revenir, si je fais en grand, en fait il a des petits poils un peu comme ça. En dents de scie, un peu comme ça. Là ça part un peu plus large, et ensuite il y a l'oreille qui se fait comme ça. Alors, je crois que le petit blanc, il s'appelle Chibi. Si j'ai bien compris. Et l'autre, le petit bleu, il s'appelle Chou. Si c'est juste. Ou alors c'est l'inverse, mais je crois que c'est ça. Voilà. Ça, c'est pour faire l'oreille un peu en plus grand. Alors, je vais continuer à faire... une tête comme ça. Alors, tu peux nous montrer tes dessins? Ouf, alors mes dessins, j'en ai retrouvé des... Mais je crois que j'ai trop honte de montrer ça, franchement. Donc quand vous dites que vos dessins, vous avez l'impression qu'ils sont pas beaux et tout le monde est passé par là, hein, ne vous inquiétez pas, c'est normal. C'est normal. Alors, est-ce qu'on pourra faire Pokémon? Pokémon, ça peut être intéressant, oui. Après, il y en a tellement en fait que je suis un peu... moi, je vous avoue que je suis un peu larguée. J'ai joué à celui sur Switch, là. Je sais pas si vous y avez joué, vous. Alors, continue à faire. Ah mince. Je vais dessiner la plante parce qu'elle va passer devant, en fait. Alors, la plante, je suis le petit trait. Comme ça. Hop, 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 hop. Le deuxième pour faire la tige, comme ça. Alors, la feuille, je l'ai fait. Après, vous pouvez... Moi, je l'ai fait un peu comme si on la voyait en volume, mais vous pouvez aussi faire une feuille comme ça, par exemple, si c'est plus simple pour vous. Hop là. Je vais repasser sur son premier bras. Dark Vador, c'est un manga Dark Vador. Je crois pas. Hein.
Mais ceux qui ont suivi les cours de Nibé, je crois qu'il a dessiné Chi, il l'a dessiné, non? Là, hop. Parce que dans les chats mignons, moi je pensais aussi à, vous savez, celui dans Kiki la petite sorcière, là. Celui-là, je le trouve super chou. Alors lapin kawaii. En fait, ouais, je pensais faire un cours sur avec des animaux un peu kawaii comme ça. Je pensais que ça pouvait être assez sympa. Alors sur Minecraft, tu veux qu'on dessine des cubes? Là pour les pieds, je l'ai fait un peu simplifié. Parce qu'en fait, vu qu'il est assez poilu, je me suis dit que ce serait un peu compliqué de commencer. Enfin, oui, on pouvait commencer à dessiner tous ses poils, mais ça risquerait de prendre vite beaucoup de temps. Donc, si vous voulez le faire, vous pouvez, hein, bien sûr. Voilà. Jokai Watch. Je connais même pas ce manga. Mais en fait, vous savez, c'est fou parce que là, ça fait à peu près, je dirais, je sais pas, 10 ans presque, je m'intéresse un peu moins au manga. Et en fait, ça va tellement vite, il y en a trop qui sortent. En fait, c'est dur à suivre en fait. Alors là, je trace, je reprends son ventre. Là, le haut. Comme ça. Un peu pas. Je finis les petits détails sur le ventre. En fait, ce qui est sympa, lorsque vous commencez à dessiner des animaux ou autres un peu kawaii, en fait, on peut tout faire kawaii. Les Japonais, ils ont tout compris. Pour rendre un truc mignon, il faut lui faire des petits yeux et puis une petite bouche. Qu'après, vous pouvez faire n'importe quel objet. Vous pouvez faire un taille-crayon kawaii, vous pouvez faire
tout et n'importe quoi. Et en fait, je pense que même un rouleau de PQ, ça peut passer, quoi. C'est juste dingue. Et d'apprendre ce genre d'astuces, c'est assez chouette, en fait, pour un peu personnaliser ses objets. Alors là, un peu... je vais revenir avec un peu de gris pour le colorier un petit peu. Moi, je vais rester en gris, mais si vous voulez, vous pouvez le colorier, bien sûr. Il n'y a pas de... ce qu'il y a sur le côté, là, non, c'était plus pour revenir sur certains détails. Vous n'êtes pas obligé de le dessiner. Juste que c'est vrai que des fois, quand on dessine le truc en grand, il y a certains éléments qui sont un peu petits. Du coup, je pensais bien de les mettre en plus grand, histoire de mieux comprendre comment le dessiner. Donc, voilà. Comment vous le coloriez? Il faut savoir qu'il est gris, voire un petit peu légèrement brun. Moi là, je le colorie, je le reste au crayon gris. Mais si vous voulez passer au crayon de couleur ou même au feutre, vous pouvez. Faites-vous plaisir. Dessiner avant tout, c'est surtout du plaisir. Après, ce sont beaucoup de contraintes aussi. Oui, alors lundi et toute la semaine prochaine, ce sera moi en tout cas. Voilà. Donc je suis déjà un peu en train de réfléchir à deux, trois. J'aime bien que quand vous dites des trucs parce qu'en fait, ça me donne des idées aussi. Donc voilà. Après, j'essaye aussi de faire en fonction de. Ben là, j'ai vu un peu ce que Nibé a fait cette semaine. Et je trouve ça un peu dommage de, par exemple, de refaire un Naruto, vu que j'ai vu qu'il l'a très très bien fait. Je trouve que c'est un peu dommage. C'est pour ça que, à la base, je voulais faire Chi, le petit chat. Puis quand j'ai vu qu'il l'a fait, je me suis dit, ah bon, ben, tant pis. Alors, le voyage de Chihiro. Euh, on pourra, ouais. Par contre, en fait, ce que je trouve. Le voyage de Chihiro, c'est qu'il y a tellement de personnages qui sont tellement différents et charismatiques. Du coup, c'est dur de choisir, je trouve. Ensuite, pour moi, ça peut être aussi assez intéressant de faire un personnage de manga que je ne connais absolument pas. Euh, Ça me fera découvrir un peu des nouveaux trucs. Le ventre, son ventre est blanc en fait, donc vous pouvez le laisser comme sur la feuille. Après, si vous voulez faire une petite extravagance et puis, je sais pas, lui colorier le ventre en n'importe quelle couleur, vous pouvez, vraiment. Alors demain, il n'y a pas cours parce que demain, on est samedi et que les cours sont du lundi au vendredi. Mais si tu veux faire Pogno, tu peux faire Pogno depuis chez toi. Pas de souci. Ah, vanille et chocolat, oh mon Dieu. Oui, oui, ça je connais. Ça me rappelle plein de souvenirs d'ailleurs. C'est vrai que c'était super chouette ça comme manga. Alors, voilà. Euh, Angry Birds. Bon, on pourrait essayer d'en dessiner un si vous voulez.
C'est vrai que ce cours, c'est pas que manga en fait. Enfin, à la base, on s'est dit que c'était BD manga. Après, on a vu que ben, voilà, les mangas, c'est très très populaire. Alors, Vanille Chocolat. En fait, Vanille Chocolat, c'est sympa parce que c'est un manga qui se passe dans une école de. C'est des sorcières, je crois. Oui, ce sont des sorcières, donc elles ont des pouvoirs magiques et tout ça. Et puis elles ont un petit concours pour devenir qui sera la reine en fait. Enfin, vraiment, je vous recommande comme manga, il est super sympa. Je crois qu'il y a un animé aussi. Voilà. Alors, moi j'ai fini mon Totoro. Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est Totoro avec ses deux petits amis, donc Chibi et Chou. Du coup, je vais laisser celui-là par ici à portée de main. Si jamais vous voulez revoir, si vous n'avez pas terminé, la vidéo est en replay, hein, donc n'hésitez pas à la re-regarder. Moi, vu qu'il me reste une demi-heure pour faire l'autre dessin, ben, je vais en profiter pour commencer l'autre. Donc peut-être que j'arrive à faire en sorte que celui-là reste par là. Voilà. Alors, Tintin version manga, ça peut être assez marrant à part ça. Hein. Ça peut être assez drôle. Donc du coup là, ce que j'ai envie de faire, c'est Totoro, mais avec ses deux amis. Vous voyez, un peu posé sur sa tête, comme ça. Donc... ah, on a un nouvel abonnement. Enfin, quelqu'un qui nous suit, c'est sympa. Voilà, du coup, je vais commencer par faire la tête de Totoro en grand. Donc faites un grand arc de cercle, comme ça. Alors, donc là, je vais refaire les oreilles. Donc refaites, ouais, peut-être c'est mieux la technique de faire deux rectangles comme ça. Des espèces de... prenez la feuille, je dirais plutôt à la verticale, en portrait. Alors. On a plein de gens qui nous suivent, c'est chouette. Alors, tu veux... Je te remets le dessin, celui-là. Voilà. Mais si tu n'as pas tout à fait fini, n'hésite pas à regarder en replay. Plus tard, la vidéo, elle reste pendant 15 jours. Que voilà, et aussi sur YouTube. Alors, l'autre oreille. Hop là. Toujours de nouvelles personnes qui nous suivent. C'est vraiment chouette. C'est perturbant, j'essaye de suivre ce que vous dites comme message et de me concentrer pour dessiner en même temps. Alors, du coup, je vais placer le premier, donc le petit bleu là. On va commencer par faire une sorte de, ouais, de petit rond patatoïde d'avocat, comme ça. Les deux petites pattes. Alors, comment est-ce qu'il s'appelle lui? Il me semble qu'il s'appelle Chou. Donc, S-H-U, comme ça. Alors, si tu as la chance d'avoir une tablette, oui, tu peux dessiner sur ta tablette. Alors, pour les oreilles, ben, je fais deux petits triangles comme ça.
Voilà, je vais m'arrêter là pour l'instant pour lui. Et le deuxième, je vais le faire sur l'autre oreille de Totoro, comme ça. Hop là. Vous faites aussi une espèce de plus petite forme de rond patatoïde, comme ça. C'est chaud les petites patates, hein. Avec ces deux petites oreilles comme ça. Alors, patatoïde, ouais, enfin, je suis pas sûre que ce mot existe, hein, mais pour moi, j'utilise souvent ça. C'est un peu tout ce qui a des formes de patates, donc qui n'ont pas vraiment de forme, en fait, si vous voulez. Alors, le premier là, je vais lui placer son petit bras, comme ça. Je vais refaire le truc avec la petite plante, comme ça. Ça serait trop pratique d'avoir des parapluies comme ça, genre vous baladez dans la rue, il pleut, hop, vous prenez une petite feuille et puis c'est bon, vous êtes à l'abri. Comme ça. L'autre bras, comme ça. Je vais commencer à tracer son petit ventre. Alors, Seven Deadly Sins. Je ne connais pas non plus. J'irai me renseigner. C'est bien, comme ça, je me tiens à la page grâce à vous. Je me fais pas avoir par le temps. Alors, Totoro, je vais essayer de le mettre de côté. Je sais pas si j'ai assez de place à l'écran. Je le mets là de côté. Comme ça, j'avance sur les deux, enfin sur le deuxième en même temps. Voilà. Alors, pour ici, faire les yeux de Totoro. Oui, ils sont sur sa tête, oui. Alors, le charbus. J'essaie de regarder, de suivre les messages, mais je vous avoue qu'il y en a beaucoup. Ce qui est chouette, hein, c'est toujours chouette quand c'est vivant. Mais de dessiner en lisant tous les messages, c'est pas évident comme exercice. Voilà. Là, les petits yeux de Totoro, comme ça. Celui-là, je vais placer ces petits yeux là. Et le dernier, on va faire ces petits yeux là, comme ça. J'ai l'impression qu'il y a un peu plusieurs teams qui se mettent en place. Là, il y a la team Luffy, One Piece, il y a la team Fairy Tail, bon, ça ressemble un petit peu. Il y a la team Full Metal Alchemist. C'est pas facile à choisir parce que du coup, on va en fâcher certains et puis d'autres, ils vont être trop heureux. Donc, c'est pas facile. Hein. Pas facile, pas facile. Voilà. Là, je reviens, je refais les petits poils. Les oreilles katana de Totoro.
hop, hop. Les choses plus générales. Alors ça, c'est prévu au programme. Hein. Si jamais, ben, je peux déjà vous dire, lundi, moi, ce que j'ai prévu de faire, c'est de dessiner les yeux un peu plus en détail. Vu qu'il y avait pas mal de gens qui m'avaient demandé de refaire des yeux. Puis je pense que ça va déjà prendre une bonne partie du cours. Parce qu'effectivement, je pense que c'est aussi super important lors des cours d'aborder certains éléments un peu plus en détail, histoire de comprendre. Enfin, le but pour moi, c'est pas de vous faire dessiner tous les personnages possibles et imaginables, c'est quand même de vous donner les outils pour que vous puissiez le faire tout seul, en fait. Alors, comme ça, petite oreille. La deuxième oreille katana. En fait, on peut même faire un poil plus pointu le bout de l'oreille. J'ai perdu ma gomme. Je vais rebrancher mon ordinateur aussi. Hop, hop, hop. Alors maintenant, hop, fait son petit bras. Voilà. En tout cas, ça fait plaisir. On voit que le chat est très vivant. Vous avez l'air de prendre du plaisir à suggérer des choses et à vous battre pour voir vos personnages préférés être dessinés. Voilà. Hop. La petite feuille. Alors, les yeux. Ils ont vraiment les yeux très très ronds. Faites attention. Et lui, son nez, alors le nez à l'œil, c'est un espèce de petit triangle à l'envers. Vraiment un triangle comme ça à l'envers. Son petit ventre. Alors, Alors, le cours d'hier, c'était pas moi, c'était Nibé et c'était Harry Potter, je crois, que vous avez dessiné.
Là. Oui, il a exactement le petit, il a aussi des petits triangles sur le ventre. Je vais lui les faire d'ailleurs. Les oreilles comme ça. Effectivement, il a 3 petits triangles comme ça sur le ventre. Alors, maintenant le petit blanc. Alors non, toute la semaine prochaine, non. Les éléments kawaii, je pensais peut-être en tout cas un cours. Après, je pensais peut-être faire ouais, alors un personnage d'un manga. Je me suis pas encore décidée pour lequel, effectivement. Euh, Après, si à terme, oula, je lui ai fait l'œil trop près. Si à terme vous avez envie qu'on dessine tous les personnages, ça serait possible, mais il faudrait que les cours puissent continuer. Ça, c'est encore autre chose. Hop là. Et lui, du coup, il a juste des petits yeux, il a pas, il a même pas de bouche, même pas de nez, juste tout simple comme ça. C'est peut-être ça ce qui le rend très chou. Et Totoro, du coup, je finis ses yeux. Alors, oula. Alors, je vous avoue que dans Naruto, en fait, mes personnages préférés, c'est Itachi et Kakashi. Donc, si je devais faire un spécial Naruto, ce serait soit l'un, soit l'autre. Voilà. Après, l'idée de vanille et chocolat, ça me botte pas mal parce que ça me fait plonger dans mon enfance. Et j'avais même complètement oublié ce manga, donc c'est assez chouette d'y repenser. Il fait le petit éclat dans les yeux et la pupille. Et là, je vais juste lui faire son nez. Donc, je lui fais, vu qu'il a le nez un peu éclaté, non, mais retroussé, voilà. Pardon, j'ai pas forcément utilisé le bon terme. Et le museau. Voilà. Hop, 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 hop. Je vais les colorier un petit peu. Du coup, le petit, je vais prendre crayon. Alors là, si vous les coloriez aussi, j'hésite à ancrer. Je crois que je vais ancrer, j'ai un peu de temps. Du coup, je vais passer avec un stylo fin. Vous pouvez même faire avec n'importe quel stylo plus ou moins fin. Voilà. Ou laisser comme ça et colorier comme ça.
J'aurais peut-être pas dû faire son museau en fait. Je crois que c'est plus sympa son museau. On se rend compte de beaucoup de choses en faisant les choses. Enfin, quand on dessine, c'est tellement dur de savoir à quoi ça va ressembler des fois au final. Voilà. Alors, ouais, aujourd'hui j'ai décidé de faire un cours un peu plus léger. Je me suis dit que ça peut être plutôt sympa pour vous de réussir à finir votre dessin pendant le cours. Du coup, c'est pour ça que j'ai fait quelque chose d'assez relativement simple. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, la semaine prochaine, il y aura du corset. Après, c'est vrai que nous, pour qu'on puisse continuer sur le long terme, bah, on a vraiment besoin que, voilà, que les gens nous soutiennent en s'abonnant à nous. Donc, je vous invite vraiment à le faire parce que il y a beaucoup de gens qui nous demandent à quoi ça sert et autres. Et en fait, ben, ce qu'il faut savoir, c'est que actuellement, on fait ça bénévolement. Donc, moi, là, c'est vraiment quelque chose que je fais un peu. Ben, peut-être que vous vous rendez pas compte, mais c'est quand même beaucoup de temps pour la mise en place, pour faire le cours aussi, d'aménager la table, tout ça. Enfin, puis aussi de voir comment on va aborder les choses, trouver des sujets intéressants. S'exercer avant, parce que je vais pas venir comme ça à froid vous balancer comment faire un dessin. Donc ça regroupe tout ça. Et puis ben, actuellement, on peut se le permettre vu qu'on a tous relativement du temps. Mais c'est vrai que à terme, ben, ça pourra continuer en fait ce système de cours sur Twitch que si vous nous soutenez aussi. Donc c'est pour ça que là, on essaye de comment dire, d'un peu plus appuyer sur le fait qu'il faut que vous abonniez à nous. Parce que ça, c'est vraiment ce qui fera la différence pour nous et pour vous aussi, parce que je pense qu'on a tous envie que ça continue. Après, bien sûr, bah, il y aura des aménagements le moment venu, mais voilà. Donc, si ça vous apporte autant que ça nous apporte à nous ces cours-là, je vous encourage vraiment à vous abonner. Voilà. Et puis comme ça, ben là, on aura tout le temps de faire tous les personnages que vous voulez, si vous voulez, hein, chaque semaine. On pourra faire des sondages. Tout le monde sera content. Alors, de quelle couleur ils sont? Le petit ici, il est blanc. Et l'autre, il a le contour bleu, là. Et puis les petits triangles, là aussi, ils sont bleus. Avec un PC, oui, tu peux dessiner sur PC. En fait, il faut avoir le logiciel pour dessiner sur PC. Et après, c'est mieux d'avoir une tablette pour pouvoir. Tu peux tout à fait ne pas colorier. Ça, il n'y a pas d'obligation. Non, là, je reviens sur les petites oreilles. Si vous ancrez puis que vous avez déjà fini, n'oubliez pas d'attendre un petit peu avant d'effacer. Parce que c'est vrai que sinon, si l'encre n'est pas tout à fait sèche, ça risque de faire des bavures un peu partout et c'est un peu dommage. Alors, si tu as l'ordinateur, le logiciel et la tablette, ben oui, il faut s'exercer. Après, ça dépend du logiciel que tu as. Mais là, je te recommande vraiment d'aller regarder. Il y a beaucoup de tutoriels sur Internet, que ce soit sur YouTube ou n'importe quelle plateforme. Euh, c'est comme ça qu'on apprend le mieux, je pense. Là, petite patte comme ça. Je reviens sur les yeux. Pip, pip, pip. Le contour du ventre.
petit ici. Ensuite, voilà. Ouais, j'aime bien chocolat et vanille. Enfin, j'aimais bien en tout cas. À une certaine époque. Là, je vais gommer un petit peu. Et voilà, nouvelle personne qui s'abonne, ça fait plaisir. Là, alors, moi je vais vite terminer de colorier le petit ici en bleu. Si vous voulez pas colorier, vous n'êtes pas obligé. Donc lui, il est bleu, un petit peu turquoise. Alors, followers, en fait, c'est ce que je pense que la plupart de vous sont. Donc, en fait, c'est quand vous suivez notre chaîne et puis probablement que vous avez peut-être des notifications, vous recevez un email lorsqu'on fait une nouvelle vidéo et autres. Alors, justement, les abonnements, en fait, c'est lorsque, là, vous payez, alors, j'ai plus les prix exacts. Oui, alors, il y a plusieurs niveaux d'abonnement. Le premier commence à environ 5 $ par mois. Le deuxième, c'est à peu près 10 $ et le dernier, c'est 25 $. Ce qui change, en fait, par rapport à si vous êtes followers, en fait, c'est que vous nous prouvez que vous nous soutenez. Voilà, donc on versons un tout petit peu d'argent. Après, donc c'est principalement que vous nous montrez que vous nous soutenez. Donc c'est en dollars, oui, parce que vu que c'est Twitch, c'est une plateforme américaine, c'est en dollars. Après, ben, la conversion, c'est à peu près kiff-kiff, je pense, en euros. J'ai pas exactement les chiffres, voilà, mais 5 €, 5 $, je crois que c'est à peu près la même chose, à quelques centimes près. Et en fait, ce qui change, ce que ça donne en gros comme, comment dire, ce que ça change par rapport aux followers, c'est que voilà, vous nous soutenez de façon concrète, parce que c'est un petit peu d'argent que chacun met, au final, ça fait une grande somme et nous, ça nous aide beaucoup, ça fait une grande différence. Après, vous avez une priorité dans le chat, ça je sais. Vous avez même droit à des petits smileys exclusifs, si jamais. Et vous n'avez pas de pub aussi en début de vidéo. Voilà. Après, nous, de notre côté, en fait, plus il y en a, et mieux c'est pour nous, parce que ça nous permet d'assurer de continuer cette aventure. Et on en a vraiment envie, quoi. Donc, c'est entre vos mains. C'est entre vos mains. Donc si vous appréciez notre travail, si vous appréciez ces cours, n'hésitez vraiment pas à le faire. Tout en sachant que si vous n'êtes pas content au bout d'un moment, vous pouvez tout simplement vous désabonner et puis c'est fini. Il n'y a pas un engagement durable sur une année ou autre. Voilà. Oui. Donc c'est très bien. Allez demander à vos parents si vous pouvez vous abonner. On en a besoin. Bon, c'est pas tout à fait le bon bleu ce que j'ai fait, mais c'est pas trop grave. Alors la barre en haut à droite, justement, alors pour les abonnements nécessaires, c'est qu'en fait on s'est fixé un objectif d'arriver à peu près 400 abonnements. À la base, on s'était fixé pour le 30 avril. Après, si on y arrive durant le mois de mai, c'est très bien. C'est même très très chouette. Si on n'y arrive pas, en fait, on trouvera une solution, mais c'est vrai que ça nous arrangerait beaucoup à tous d'y arriver.
Et ça, ben, c'est seulement grâce à vous. Donc voilà. Pour les horaires, on n'en sait rien. Ça, ben, je pense que lorsque vous allez reprendre l'école, forcément, nous, on va aussi reprendre notre travail, donc probablement qu'ils seront décalés. Honnêtement, je ne peux pas vous répondre à toutes ces questions-là parce qu'à l'heure actuelle, nous-mêmes, on ne sait pas. C'est beaucoup d'adaptation. Du coup, voilà. Je vais revenir sur l'autre écran pour la fin du cours. Voilà, donc pour moi, c'est terminé pour aujourd'hui de mon côté. Après, si vous n'avez pas terminé votre dessin, prenez votre temps de le finir un peu plus tard. Sinon, vous pouvez revoir la vidéo en replay. Voilà. Donc encore merci à tous pour les gens qui nous suivent, les gens qui veulent s'abonner à nous, les gens du coup qui s'abonnent à nous vu qu'on en a besoin, comme je viens de le dire. Aussi pour les dons qu'on reçoit, on reçoit beaucoup de dons et ça fait vraiment chaud au cœur. Encore une fois, si vous voulez nous envoyer vos dessins, vous pouvez le faire à l'adresse rue de Genève 46 1004 Lausanne. Voilà. Si vous voulez le faire via les réseaux sociaux, par exemple sur Instagram, n'hésitez pas à nous taguer si vous postez votre dessin. Nous, en tout cas, ça nous fait chaud au cœur de découvrir ça. Voilà. Encore une fois, voilà, abonnez-vous. Enfin, j'espère que j'ai été assez claire dans ce qu'est la différence entre followers et puis abonnement. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours, il y a toutes les informations sur Facebook, voilà. Et si vous avez des questions, on est très réceptif, on répond aux questions, que ce soit par email ou même plusieurs personnes ont écrit des commentaires. Ça, on répond de façon transparente, voilà. Et puis, je tiens encore à remercier les modérateurs. Je vois de temps en temps qu'ils interviennent. Donc voilà, les remercier encore. Et surtout, vous remerciez vous. Et puis voilà. Sur ce, moi, je vous dis à lundi pour un nouveau cours. J'espère que vous allez passer un bon week-end. Et puis, je vous fais des gros bisous. À bientôt. Bye bye.